commencer moi aussi pour m'associer d'abord à la déclaration et aux propos rappelés par notre collègue Ratenon sur le drame qui s'est passé à La Réunion. Donc, je dresse aussi mes condoléances et mon soutien aux familles qui ont été endeuillées et qui sont meurtries par ce drame, qui nous touche, même si nous sommes loin. Ça nous touche, a fortiori, lorsque des enfants figurent parmi les victimes. Alors, c'est vrai qu'on a eu une dépression tropicale, un petit cyclone qui nous est passé dessus pour lever un peu les difficultés qu'a fait naître le résultat de ce troisième référendum. C'est d'abord une consultation qui s'est effectivement bien passée. Il ne faut pas écarter ce constat parce qu'il y avait quand même de grandes inquiétudes et l'État avait mobilisé des moyens considérables pour s'assurer que les choses se passent bien. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le ministre et de remercier plus largement le gouvernement pour ces actions qui ont été sans nul doute aussi, pour une grande part, dans la sérénité de ce scrutin. C'est un scrutin particulier, 96% de votants pour le non, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il y a 96% de Calédoniens qui sont pour le non. On est toujours, et on est d'ailleurs de manière assez spectaculaire, sur la même summa divisio que ce qu'on avait vu en 2018 et en 2020, parce que lorsqu'on regarde, non pas en pourcentage, ils n'ont pas de sens compte tenu de l'absence de participation des indépendantistes, mais lorsque l'on prend en valeur absolue le nombre de votants pour le non, et donc pour partie le nombre d'abstentionnistes, on s'aperçoit que les consignes ont été bien suivies, très bien suivies par les électeurs du oui, mais que les consignes, en tout cas la participation a été très bien suivie aussi par les électeurs du non, puisque 75 000 personnes se sont déplacées pour voter non. Elles étaient 81 000 l'année dernière, dans un contexte où le partenaire adversaire de la question ne se mobilise pas. On pouvait craindre une abstention plus forte. Donc finalement, on a la confirmation avec ce troisième référendum de ce que nous disions au titre de Calédonie Ensemble. Je me permets simplement de corriger là-dessus une chose qui a été dite tout à l'heure. En 2020, les partis non indépendantistes avaient demandé le référendum, mais pas nous. On ne fera pas Calédonie Ensemble, et pas nous, et pour une raison simple qui finit par se concrétiser, c'est que nous considérions que l'accord de Nouméa nous plaçait dans un corridor qui en fait s'est transformé en entonnoir, et que la troisième consultation a malheureusement révélé. On n'arrive pas à sortir de cette consultation binaire, on n'arrive pas à trouver une solution d'avenir institutionnel durable et consensuelle, puisque c'est la matrice des 33 années que nous avons vécues, en se posant cette question-là. Mais la consultation a eu lieu. Et donc, par 3 fois, les Calédoniens ont exprimé une volonté majoritaire, pas ultra-majoritaire, pas à 96%, mais majoritaire, de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la République. C'est ce que le président de la République a rappelé dans son allocution dimanche soir. Il a eu raison de le faire tout en ouvrant le champ, le champ des possibles, en tout cas le champ des discussions qu'il faut mener. Et Monsieur le ministre, vous avez eu dans votre description raison de rappeler à mes collègues, que nous sommes dans une situation particulière avec les indépendantistes qui n'ont pas voulu participer et les indépendantistes qui refusent aujourd'hui de discuter avec le gouvernement tant que les élections présidentielles n'auront pas livré leurs résultats. Ça, c'est un fait qui s'impose, mais il est un fait également qui s'impose, c'est que la situation, notamment du nickel, du secteur du nickel, va dans l'intervalle probablement trouver des traductions qui vont nécessiter des accords, des discussions, entre l'État, entre le gouvernement et les formations politiques, singulièrement pour ce qui est de l'usine du Nord, puisque c'est non seulement un outil industriel, mais c'est aussi un outil du rééquilibrage. C'est un outil politique essentiel dont la pérennité et la survie sont des enjeux politiques. Donc, la question, je ne vais pas poser la question, Monsieur le ministre, parce qu'on verra demain à votre invitation au commissariat et on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail, mais ce sera probablement difficile d'ouvrir des discussions et de nourrir ces discussions au plan politique avant les élections présidentielles. Mais par contre,
non seulement sur les accords, sur les affaires sanitaires, pardon, les affaires de nickel ou de finances locales, mais aussi sur ce bilan de l'accord de Nouméa dont on arrive effectivement au terme, et de cet audit de la décolonisation qui a été demandé depuis longtemps par le FLNKS. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez nous indiquer sur quelle base, s'agissant de ce bilan et de cet audit, vous comptez proposer, je l'espère, que vous serez entendu, que les discussions s'ouvrent en 2018, mais vous le savez, Monsieur le ministre, un groupe de dialogue avait été mis en place par le précédent Premier ministre et il avait abouti ou débouché de manière transpartisane sur un bilan, alors modeste dans sa taille, dans son volume, mais important parce qu'il était politiquement partagé. Il y a eu un travail réalisé il y a quelques années auparavant par des experts également. Et cet audit qui a été demandé par M. Wamitan a été demandé auprès de l'ONU. Donc, une question dans la question, c'est est-ce que vous comptez donner corps à cette demande soit en sollicitant auprès de l'ONU, soit en sollicitant auprès d'experts eux-mêmes mandatés par l'ONU, ou bien réalisés par les services du gouvernement, par les experts qui ont déjà travaillé, et bien sûr les formations politiques. Merci.